cette séance extraordinaire du 5 février 2025. On se réunit aujourd'hui pour une cause un peu urgente. Là. Donc, on va procéder. Donc, l'ouverture de la séance, il est 18h. Donc, au point 2, constatation de l'avis de convocation. Donc, on a eu évidemment l'avis de convocation dans les délais prescrits. Donc, en fait, ça me prendrait quelqu'un pour proposer que l'avis de convocation est conforme. Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité là-dessus? Oui. Oui, merveilleux. Merci. Donc, au point 3, adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour comme suit. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, constatation de l'avis de convocation. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, direction générale. 4.1, appui au maintien des soins médicaux d'urgence au centre hospitalier de Trois-Pistoles. Et 5, levée de la séance. Ça va être quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Vous propose. Est-ce qu'on a l'unanimité là-dessus? Oui. Merveilleux. Donc, au point 4, direction générale. 4.1, appui au maintien des soins médicaux d'urgence au centre hospitalier de Trois-Pistoles. La résolution va comme suit. Donc, considérant la proposition à Santé Québec par le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent de fermer l'urgence du centre hospitalier de Trois-Pistoles entre 20h et 8h la semaine pour des raisons budgétaires. Considérant que la ville de Trois-Pistoles entend défendre les intérêts de ses citoyennes et citoyens dans le but que ceux-ci conservent un service d'urgence 24 heures par jour, mais aussi ceux des MRC, des Basques et du Bas-Saint-Laurent qui sont aussi directement ou indirectement impactés par toute réduction de service à Trois-Pistoles. Considérant que l'amputation de 50% des heures de couverture de l'urgence de Trois-Pistoles aura un impact grave et direct sur la santé des citoyens et citoyennes de toutes les régions avoisinantes et mettra inévitablement des vies en danger. Considérant que la fermeture de l'urgence aura un impact direct sur l'achalandage de l'urgence des autres centres hospitaliers desservant la région. Considérant le cas échéant la distance additionnelle que devra parcourir toute personne ayant besoin de soins de santé d'urgence pendant ces heures de fermeture mettra en péril la vie de ses citoyennes et citoyens. Considérant qu'une telle décision mettra aussi en péril l'organisation et la qualité des soins de santé offerts aux résidents de la MRC des Basques et à ceux des MRC environnantes. Considérant que le modèle de soins mis en place à l'hôpital de Trois-Pistoles permet à la MRC et les Basques d'avoir le taux d'hospitalisation, un des taux d'hospitalisation le plus faible au Bas-Saint-Laurent. Considérant que l'urgence de Trois-Pistoles est un pilier crucial de ce modèle de soins, en permettant de réduire les transferts de la majorité des patients et patientes vers d'autres hôpitaux, notamment par l'utilisation d'unités d'observation 24-72 heures, considérant que les économies budgétaires anticipées ne prennent pas en considération les impacts futurs sur la qualité des soins, mènera à des augmentations de coûts à d'autres niveaux, notamment par l'augmentation des hospitalisations dans d'autres hôpitaux, par les effectifs ambulanciers supplémentaires et par la fragilisation des soins de première ligne, considérant que la moyenne d'âge de la population de Trois-Pistoles et plus largement de la MRC des Basques est beaucoup plus élevée que la moyenne québécoise, considérant que le niveau socio-économique de la population de Trois-Pistoles et plus largement de la MRC des Basques est beaucoup plus faible que la moyenne québécoise, considérant que la pénurie de main-d'œuvre évoquée par le 6 BSL existe à la grandeur de la province, considérant que par le passé, l'hôpital de Trois-Pistoles s'est retiré de plus en plus de services, si bien que c'est maintenant le service d'urgence qui est visé, alors que pourtant essentiel, et qu'il est inconcevable que la ville de Trois-Pistoles accepte cette situation sans rien faire, considérant qu'une telle réduction de services enverrait un message à la population des Basques que leur vie vaut moins que celle de la population des autres régions. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles demande que l'Agence Santé Québec rejette la mesure visant à fermer l'urgence du centre hospitalier de Trois-Pistoles le soir de 20h à 8h du plan de retour à l'équilibre budgétaire présenté par le 6 BSL, que le ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaissent le caractère essentiel de l'urgence du centre hospitalier de Trois-Pistoles, que les MRC et municipalités du Bas-Saint-Laurent ainsi qu'aux intervenants en santé joignent leur voix en adoptant cette résolution en appui, que la présente résolution soit acheminée à l'Agence Santé Québec, au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, à Mme Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, à Mme Maïté Blanchet-Vézina, ministre régionale du Bas-Saint-Laurent, au ministère de la Santé et des Services sociaux, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, aux députés fédéraux et provinciaux du territoire. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer l'adoption de la résolution. Yannick propose. J'imagine qu'on a l'unanimité sur le point. Oui. En fait, avant de terminer, j'aimerais ça quand même remercier l'équipe de la ville qui a travaillé fort là, en urgence pour qu'on puisse adopter cette résolution-là rapidement.
aussi remercier l'équipe médicale, principalement le Dr Martin, le Dr Pelletier, avec qui toute l'équipe et moi on collabore pour que la mobilisation prenne forme. Maintenant, évidemment, là, on doit se battre. Là, donc, j'invite toute la population à rejoindre le mouvement, à suivre les prochaines communications de la ville pour connaître les prochaines étapes de notre combat pour maintenir notre urgence intacte. Demain, il va y avoir une conférence de presse à 10h30 devant l'hôpital de Trois-Pistoles. Il va aussi y avoir une marche le 15 février à 13h à partir de l'aréna. On va aussi lancer une pétition, donc en version papier pour l'instant. On espère avoir une version électronique bientôt qui est entre les mains de notre député. Donc, je vais vous lire en fait le texte de la pétition. Donc, la pétition va comme suit. Attendu que le 6 du Bas-Saint-Laurent propose à Santé Québec de fermer l'urgence de Trois-Pistoles quotidiennement entre 20h et 8h pour des raisons budgétaires, attendu que l'amputation de 50% des offres de couverture de l'urgence de Trois-Pistoles, c'est la même chose que notre résolution. En plus réduit. En fait, c'est sensiblement la même chose que notre résolution. Bref, c'est sensiblement la même chose que notre résolution. Mais la demande est la même de maintenir intégralement les soins médicaux d'urgence au centre hospitalier de Trois-Pistoles. Et dans le fond, les signataires engagent à réitèrent l'engagement à maintenir des soins de santé de qualité en région rurale. Donc, vous allez tous être invités à signer la pétition version papier et électronique quand elle sera disponible. Donc, ceci dit, voilà, je vous invite à participer à la mobilisation. On va avoir besoin de la vote tout le monde. Donc, je vais passer au point 5, levée de la séance. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Je veux juste additionner quelque chose à ce que tu viens de dire. Oui. Je suis dans la. Je fais partie du CA de la Fondation de CAP. Et la semaine prochaine, on a une réunion avec les dirigeants du CIS, ceux qui sont loin. Et ils demandent aux fondations présentement d'acheter des appareils pour l'hôpital. Présentement, il y a 12. C'est des pompes, tu sais, quand tu vas transférer. Il y en a 6 qui sont pratiquement finis et 6 qui sont encore bonnes, mais désuets. On demande à la fondation d'en acheter. Ça coûte 2 000 cher. Il faut attendre pour le calme. Il y a le défibrillateur. Celui-là qu'on a ici est très désuet. Fait qu'il demande à la fondation de l'acheter aussi parce que les autres ne le trouvent pas. Fait que là, on a dit, c'est pas un hôpital, pas de. Fait qu'ils nous ont fait comme réponse, ben si Rivière-du-Loup et Mosquée n'achètent des nœuds, on va vous envoyer les buts. Fait qu'on sont rendus là. Ouais, c'était pas dit, excusez, c'était pas dit le député des îles de Madeleine, parce que québécois, ben, vous êtes au courant. Il a demandé une motion de m'amener pour empêcher la fermeture, que c'est fait refuser. Il va falloir bâtonner. Merci déjà de faire l'initiative de faire bouger ça et de commander ça. J'apprécie ça beaucoup. Ben, c'est vraiment important, puis comme l'avait dit, visiblement notre gouvernement n'est pas nécessairement derrière nous dans ce combat-là, mais on va essayer de leur prouver que cette décision-là, elle est inacceptable. Pas juste là faire un vote quand arrive le temps des élections. On dirait que les régions, nous autres, là, c'est bon pour le REM à Montréal, c'est bon pour le tramway à Québec. Nous autres, là, tout. Puis, je vous dis, ils ne se sont pas attaqués à la bonne urgence parce que Trois-Pistoles, quand on se mobilise, on est capable de virer les montagnes à l'envers, mais on va le faire encore. Ben, moi, je pense que on a tout, en fait, la résolution, on va l'adopter même tantôt à la MRC. Toutes les autres municipalités aussi de la MRC sont derrière nous là-dedans, évidemment. Donc, voilà, ce n'est qu'un départ de cette mobilisation. si les autres urgences dans le Mosquée ou Rivière-du-Loup suffiraient, mais les gens de Cacouna, de l'île verte, de Saint-Arsène viennent ici à l'urgence. Si on n'est plus pour aller dans la soirée, on voit les gens du Bic, Saint-Fabien, Saint-Eugène, ils ne sont pas dans la même MRC, mais ils viennent pareil. Parce que c'est un besoin, il y a une utilité, il va y avoir des statistiques, quelque chose pour défendre ça. Mais c'est toute une game hypocrite. La semaine passée, il y a eu une réunion avec le comité des usagers.
je ne sais pas trop son nom, je crois que c'est un nom bizarre. Là. Le monsieur, il est pour le gouvernement. Il a demandé, il a tout compté ça au comité des usagers, que ça fermerait, mais il n'en parlait pas avant vendredi. Ouais. C'est là que Laurie est sorti sur Facebook, là. Mais il vend la salade au comité, mais il lui a dit, taisez-vous, ne parlez pas de ça avant vendredi, parce que ça devait être passé vendredi. Mais Laurie est sorti ça jeudi, je pense que c'est sur Facebook, jeudi ou mercredi. Et là, ça a fait. Il y avait d'inspiration au comité des usagers, il n'en parlait pas. C'est une game, c'est pas fait.